Voilà, il est 19h30, heure de vous informer, messieurs et dames. Bonsoir et bienvenue à cette première grande édition du journal de l'année 2024 sur Tokomiwapi Télévision que nous ouvrons avec cette nouvelle. Le président sortant Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est élu pour un second mandat avec 73,34% de suffrages exprimés. Une très large victoire qu'a annoncé Denis Kadimon Kazadi. Il est président de la Commission électorale nationale indépendante. Candidat numéro 20, Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, candidat indépendant avec 13 215 366 voix. La victoire de Félix Tshisekedi ne faisait pas de doute car son avance était grande dans les résultats donnés par la CENI les jours précédents. Ce dimanche 31 décembre, Denis Kadima, le président de la Commission électorale indépendante, l'a confirmé au terme d'une longue énumération de résultats et des pourcentages. Le président sortant est donc élu avec 73,34%. Le président sortant est donc élu avec 73,34% de voix. Une victoire toujours provisoire selon les termes officiels puisqu'il doit encore être confirmé par la Cour constitutionnelle. Pour cette annonce, la CENI avait organisé une cérémonie officielle en direct avec la télévision nationale, une manière de répondre aux critiques qui s'étaient exprimées lors de la journée des votes qualifiés de chaotiques par l'opposition. Dans le résultat, en numéro 2 arrive Moïse Katumbi qui obtient 18,8% et en 3, Martin Fayulu, candidat malheureux à la présidentielle de 2028 avec 5,33% des voix. On reste dans ces mêmes registres. Aussitôt proclamé président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi a remercié la population congolaise pour la confiance renouvelée et la bravoure manifestée en dépit de multiples obstacles. D'après Félix Tshisekedi, ces scrutins étaient l'occasion de défendre la terre. Notre fierté d'appartenir à ce pays, la République démocratique du Congo. Vous vous êtes mobilisés comme un seul homme pour ces élections. Ceci dans le but de porter à la maturité et de consolider notre jeune démocratie autant que pour préserver notre unité nationale et défendre l'intégrité de notre mère patrie. Pour cela, vous avez rejeté avec force et vigueur toutes les tentatives et actions de sabotage de ces élections. Vous avez bravé les intempéries, les distances, les menaces et autres démotivations. Vous vous êtes levé, transcendant vos vulnérabilités et difficultés. Pour certains, le poids de l'âge, et vous vous êtes rendu au bureau de vote tout en faisant preuve d'une patience exceptionnelle et inouïe afin non seulement d'exercer votre droit légitime de choisir librement vos dirigeants, mais aussi et surtout afin de sauver notre pays du chaos auquel nous prédestinaient les ennemis de notre paix et de notre prospérité et dont les plans macabres, d'ores et déjà planifiés, n'attendaient que d'être mis en exécution en misant sur une naïveté du peuple congolais. Peuple congolais, ezalakinde likambo ya En effet, ces élections étaient l'occasion de défendre notre terre. Peuple congolais, ezalakinde likambo ya mabele. 9 candidats présidents de la République réunis appellent la population congolaise à rejeter les résultats des élections, notamment ceux de la présidentielle du 20 décembre dernier. Ces ténors de l'opposition exigent la réorganisation des élections par une CENI recomposée. Ils l'ont fait savoir au cours d'une conférence de presse organisée le dimanche 31 décembre 2023 dans la capitale congolaise.
L'opposition en RDC est de nouveau résolue à faire bloc contre le pouvoir en place après les élections du 20 décembre. Dans une déclaration conjointe lue le dimanche 31 décembre devant la presse, Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Denis Mukwege, Augustin Matata, Delis Sanga, Franck Diongo, Floribert Anzoulouni, Théodore Ngoï indexent le président de la centrale électorale comme premier responsable de ce qu'il qualifie de simulacre d'élection, notamment pour avoir illégalement prorogé les opérations de vote à 6 jours. Indigné par l'ampleur de la fraude et de la tricherie constatée lors du simulacre d'élection du 20 décembre courant, notamment la poursuite illégale des opérations de vote pendant 6 jours en violation de l'article 52 de la loi électorale, l'existence des bureaux de vote parallèles, mais ce qui précède tenant compte du rapport préliminaire de la Moïse SC qui corrobore l'ensemble de nos propres constants et de ceux de plusieurs autres acteurs, nous déclarons ce qui suit. 1. Rejetons catégoriquement le simulacre d'élection organisé par la CENI du 20 au 26 décembre 2023 et ses résultats à tous les niveaux. 2. Exigeons l'organisation des vraies élections par une CENI effectivement indépendante à une date à convenir entre les parties prenantes. 3. Appelant la population congolaise et toutes les forces vives de la nation à rester mobilisées sur l'ensemble du territoire national pour sauver notre démocratie et notre nation en péril, conformément à l'article 64 de la Constitution de la République. Signalons que plusieurs mouvements citoyens, notamment la Lucha, appuient la démarche de l'opposition congolaise. Le bloc ainsi formé martèle sur la mobilisation de la population contre la dérive dictatoriale. Et après avoir co-animé une conférence de presse le dimanche 31 décembre avec quelques candidats présidents à la République, Martin Fayulu s'est adressé à la nation. Il a rejeté en bloc les résultats et les élections du 20 décembre dernier. Cet opposant a par la même occasion invité la population congolaise à ne pas accepter les résultats des élections. Classé en 3e position avec 5,33% par la CENI, Martin Fayulu rejette en bloc les résultats provisoires proclamés par la centrale électorale. Dans son adresse à la nation, Fayulu considère des simulacres et ses scrutins. Tout le monde sait que M. Tshisekedi Tshilombo ne peut en aucun cas gagner une élection organisée en RDC régulièrement. C'est pourquoi je rejette en bloc les simulacres d'élection et les résultats farfelus de la CENI. L'opposant et candidat perdant à la présidentielle, Martin Fayulu, invite les peuples congolais à protester contre ces résultats. Peuple congolais, partout où vous vous trouvez, je vous demande de protester contre ces nouveaux coups d'État exécutés par la CENI au profit de M. Félix Tshisekedi Tshilombo. La crise de légitimité s'enracine davantage dans notre pays. N'acceptez pas ces nouveaux coups d'État. Il faut résister comme nous le demande l'article 64 de la Constitution. Fayulu, tout comme ses pairs de l'opposition, refuse l'idée de saisir la Cour constitutionnelle qui d'ailleurs doit se prononcer sur le 12 janvier. Suivant la déclaration conjointe de quelques candidats présidents à la présidentielle du 20 décembre dernier, le porte-parole de l'AMOCA, Prince Epengue, considère qu'il est crucial pour ces candidats de mettre de côté leurs divergences afin de lutter pour la réorganisation des élections avec un nouveau bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Vous savez que la population a été à la fois victime et témoin. Chaos électoral. Elle s'est présentée parce que nous l'avions mobilisée. Elle s'est rendue compte que Kadima n'était pas prêt. Il n'y avait pas de machines. Là où il y avait des machines, il n'y avait pas de batterie, il n'y avait pas de câbles, il n'y avait pas de codes pour ouvrir les ordinateurs. C'est la population qui a arrêté les ministres avec les machines. C'est la population qui a arrêté les gouverneurs avec 2-3 machines. C'est la même population qui a arrêté les gouverneurs, les députés de l'Union sacrée avec des machines.
Ça veut dire qu'elle est frustrée et elle ne réclame qu'une seule chose, l'annulation de ces faux élections et que la classe politique se réunisse pour une nouvelle élection. Donc, il faut louer d'abord l'unité, pas que de l'opposition, parce qu'il y a aussi la société civile, l'unité des Congolais pour sauver la nation. Comme je vous ai dit, Félix est en train de mettre le feu dans notre maison Congo. Et les responsabilités existent à ce que Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Matata, Epenge, Kalele, Seth Ipini, Diongo, Bemba, nous puissions nous réunir pour éteindre le feu. C'est ça. Maintenant, même dans toutes les familles, on peut avoir des discussions, on peut avoir même des défis parfois, mais la famille, c'est le Congo. Et quand le Congo est menacé, tout le monde doit se ressaisir. D'abord, on se voit le Congo, nous allons voir le reste après. C'est ça le maître. Réélection de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête du pays, Jean-Claude Bayindi reconnaît la victoire de son challenger au scrutin combiné du 20 décembre dernier. Ces candidats à la présidentielle qui exigeaient autrefois l'annulation des élections invitent tout de même le président élu à diriger le Congo autrement. Mes très chers compatriotes, à l'occasion de l'élection présidentielle de 2023 et par souci de servir ma nation, j'avais déposé ma candidature pour briguer la magistrature suprême sur fond de la confiance que notre peuple a eu à placer en ma modeste personne. Cette candidature a suscité beaucoup d'espoir sur l'ensemble du territoire national et ceux qui ont cru en moi m'ont accordé leur vote. L'histoire retiendra que les élections de 2023 en République démocratique du Congo ont eu lieu en date constitutionnelle, ce qui est à féliciter. Certes, ces élections ont été entachées de beaucoup d'irrégularités dès le début du processus. Cependant, devant le défi auquel notre nation fait actuellement face, nous citons la violation de l'intégrité territoriale nationale par les ennemis du Congo, caractérisée par la mort de milliers de compatriotes à l'est du pays et dans d'autres territoires, la fragilisation de l'unité nationale chèrement acquise, le changement du social du peuple congolais dans le domaine de la santé, eau, électricité, éducation et le développement des infrastructures routières, pour ne citer que cela. Et en notre qualité d'opposant, positivement éclairé par un nationalisme républicain, nous avons résolu, dans le respect de la majorité du peuple congolais, qui s'est prononcé à travers les urnes, de féliciter notre challenger, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui j'ai adressé personnellement un message de félicitations pour la confiance renouvelée par le peuple congolais. Ainsi, nous exhortons notre frère, au cas où son élection serait confirmée par la Cour constitutionnelle, de diriger autrement la République, notamment dans l'engagement en faveur d'un Congo réellement démocratique, tel que nous l'avons toujours connu. Il s'agira en fait d'un Congo bâti sur le principe de la refondation de l'État, le vivre ensemble harmonieux et la promotion des valeurs sociales dans la perspective de la renaissance tant nationale que continentale. Le peuple s'est prononcé. Nous ne pouvons que féliciter les premiers de nous tous et nous souhaiter un fructueux mandat. Hervé Kabouya, candidat à la députation provinciale dans la commune de Kalamou, félicite le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le suffrage qui le place largement devant ses challengers. Ses membres de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux réitèrent sa confiance à la centrale électorale et remercient la population de Kalamou pour les votes en sa faveur. Gréviste Kiaza.
Le militant et cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social salue la victoire de Félix Tshisekedi à la présidentielle de 2023. C'est le cas d'Hervé Kabouya, natif de Kalamou, qui ne s'est dit pas être surpris par les résultats de la CENI, ce au regard du travail de titans abattus dans leur famille politique. Sans surprise d'abord, à l'UDPS et à l'Union sacrée, nous avons durement travaillé pour donner ce deuxième mandat au chef. Et le peuple a répondu présent, le peuple a renouvelé sa confiance. Nous ne sommes pas surpris, mais plutôt nous avons du travail, un grand travail pour soulager nos populations. D'abord, il a dit lui-même, lors de son dernière interview à Top Congo, je pense, d'abord la sécurité, le social, il va s'appesantir sur la sécurité à l'Est. Le développement de notre pays passe par l'entrepreneuriat, et il a dit qu'il va augmenter le pouvoir d'achat de sa population que nous sommes et nous faisons confiance à notre chef. Qu'il continue à travailler, il a démontré pendant ces 5 ans une volonté, malgré les difficultés qu'il a rencontrées, et le peuple que nous sommes, nous lui faisons confiance et qu'il travaille encore plus pour remettre la RDC dans cette grande scène politique, scène internationale. Candidat à la députation provinciale à Kalamou, Hervé Kabouya dit attendre la suite de publication des résultats dans la sérénité. Dans la sérénité, dans le calme, nous avons abattu un grand travail ici à Kalamou. Nous avons été votés parmi le premier, si pas le premier à Kalamou. On attend, la CENI travaille et mercredi, c'est le 3, c'est le jour J. On attend et nous espérons être élus et apporter un siège à notre parti. D'abord, j'ai dit un grand merci à cette population qui m'a massivement voté. La politique est dynamique, je reste à la disposition du parti pour travailler et évoluer. Mais je pense qu'avec les voix que nous avons, nous serons élus et nous allons travailler pour cette population, pour la population quinoise en général, avec de nouvelles lois, avec une ville de Kinshasa aussi propre et prospère. Très engagé pour la victoire de Félix Tshisekedi, Hervé Kabouya réitère sa disponibilité pour la consolidation des acquis avec Félix Tshisekedi. Après la publication de résultats provisoires des élections du 20 décembre dernier, quelques présidents africains ont adressé de félicitations à leur homologue congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il s'agit notamment de Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, et de Evariste Ndayishimiye du Burundi. Réélection de Félix Tshisekedi à la tête de la RDC, ses homologues africains n'ont pas taré d'éloges face au bon déroulement des scrutins combinés, comparativement aux échéances électorales passées qui étaient caractérisées par des troubles, des tensions dans les différents coins du pays. Cyril Ramaphosa, président sud-africain, a transmis ses chaleureuses félicitations à Félix Tshisekedi tout en soulignant les caractères matures, calmes et unis dont a fait preuve le peuple congolais lors de l'organisation des élections. Le président burundais Evariste Ndayishimiye, à travers son compte X, félicite son homologue congolais. Marine Le Pen, président du Rassemblement en France, a également félicité Félix Tshisekedi pour sa victoire. L'opposant kenyan Raila Odinga n'a pas manqué de mots. Samia Suluhu, chef de l'État kenyan, s'est également exprimé via son compte X. Le président du Comore a également présenté ses vives félicitations à son homologue congolais. Rappelons que la Commission électorale nationale indépendante a rendu public dimanche 31 décembre 2023 les résultats globaux provisoires de l'élection présidentielle annonçant la victoire de Félix Tshisekedi avec 73%. Vainqueur de la présidentielle du 20 décembre dernier, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'y retrouve de nouveau face au défi de l'amélioration du social. Ces millions de Congolais qui se sont invités aux urnes pour lui accorder encore 5 années à la tête de la République démocratique du Congo attendent également la stabilisation du taux d'échange. Réélection de Félix Tshisekedi à la tête de la RDC, ses homologues africains n'ont pas taré d'éloges face au bon déroulement des scrutins combinés, comparativement aux échéances électorales passées qui étaient caractérisées par des troubles, des tensions dans les différents coins du pays. Cyril Ramaphosa,
président sud-africain a transmis ses chaleureuses félicitations à Félix Tshisekedi tout en soulignant les caractères matures, calmes et unis dont a fait preuve le peuple congolais lors de l'organisation des élections. Le président burundais Evariste Ndayishimiye, à travers son compte X, félicite son homologue congolais. Marine Le Pen, président du Rassemblement en France, a également félicité Félix Tshisekedi pour sa victoire. L'opposant kenyan Raila Odinga n'a pas manqué de mots. Samia Suluhu, chef de l'État kenyan, s'est également exprimé via son compte X. Le président du Comore a également présenté ses vives félicitations à son homologue congolais. Rappelons que la Commission électorale nationale indépendante a rendu public dimanche 31 décembre 2023 les résultats globaux provisoires de l'élection présidentielle annonçant la victoire de Félix Tshisekedi avec 73%. Le siège du parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi a été vandalisé à Mbuji-Mayi. Vous savez, nous sommes dans la province du Kasaï oriental le dimanche 31 décembre 2023, quelques heures après la publication de résultats provisoires de l'élection au présidentiel. C'est aux alentours des 18h que le siège du parti politique Ensemble pour la République, situé sur le boulevard Laurent-Désiré Kabila à Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental, a été violemment détruit par deux personnes non identifiées. À en croire Richard Kaninda, responsable de ce parti politique dans l'espace du Kasaï oriental, les actes de vandalisme et de pillage perpétrés dans le locaux du siège ont été occasionnés par les éléments de la police. Bureaux incendiés, toitures détruites, portes pillées, fenêtres bousillées. Le siège n'a pas pu résister face à cette marée humaine qui a causé 3 blessés. À la suite de ces actes de violence, l'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ en sigle, a fermement condamné sans réserve ces actes d'intolérance et demande au ministère de l'Intérieur de rechercher, arrêter et faire juger de flagrance les auteurs et commanditeurs de cet acte inacceptable. Signalons que l'opposant et président du parti politique Ensemble pour la République, Moïse Katumbi Tchapoué, finit à la 12e position au scrutin du 20 décembre avec 3 51 610 voix, soit 18,64. Festivités de fin d'année, la population congolaise célèbre les nouvel an avec joie et enthousiasme malgré les difficultés énormes. Cependant, les vendeurs se plaignent de l'augmentation de prix de certaines denrées sur le marché causée par la dépréciation du franc congolais par rapport aux monnaies étrangères. Mouvement est ça moins bien en mais pas comme il faut. Ah, Moussale Zoli Kalonga en mais tout côté année à Sika. Les clients ont déclaré qu'un dollar est à Komata. Papa Fatih Betona Matia mais Kapego qui tisse à biso dollar. Biso to ça américain, to ça congolais. Il faut que biso to lia on franc congolais. Dollar américain ba comment na pouvoir na mokili kolega biso. Ta neti muto franc congolais ba boire mais ba préférer dollar. Le dollar est matin c'est toi pour sa bonté. Qui dit c'est un peuple congolais, vie sociale, tout le qui toko, tout ça qui toko. Pour ce que qui toko, tu occupes pas mon abonté, biso hôtel au intérêt na biso. Vie sociale les alikolo makasi. Ah, papa les gamobulu makasi. Tala le premier la place tout le gata rolambe la bana mettre ko teka. Pour na kolukata moi iloka kolia, pour bilamba utemona na ngote. To vota qui président le qui président boxation sociale. Mbongo ezate situation mbongo ezate to nyoko ma to souffrir. Ah papa elo ozana nuko biloko ekita kolia ezala bien dollar pe fe kita ko biso to vivre pe bien vanda ne libela rumela na ye bao ba rumela ba kosa yebe na kosa ta 28 ans papa na ngai dollar ezali kolo soki na franc faut que ndoko somba biloko na 27500 et buta bango mo ba changer na 26500. Donc moyen ressemble même pas biloko ezate. Dans les premiers à l'élo, les rotega boé pendant que la bana attaque quelque chose à relia pour relata et mon ani na ngote. Côté feti kitoko. Monto arole la o boé azate o kolela dans italien. D'Italie. Le bien tamoli na couloir quoi, madakoko awa na matongawa. Plein. Na bandal plein. Donc étouffement, na ba wenze le bi
plein à plein mututu azosepela na victoire ya fashi na bonne année esangani epesi mariage somo lokola si apesaki gratuité ya enseignement gratuité ya maternité troisième frappe apesa siko troyo quoi mais ce médicaux il y a troisième âge en février tant à connaître maman quoi Zandu n'a pas 545 territoires. Voilà, c'est la fin de cette session d'information coordonnée par Michel Mandita. Merci de le suivre.